Salut à toi, j'espère que tu as passé un bon long week-end. Ça fait du bien de se reposer. Aujourd'hui, on va regarder ensemble la résolution d'équations. Donc là, je t'ai préparé 1, 2, 3, 4 équations. Une équation assez simple, très simple, jusqu'à une équation où il y a des fractions, là, comme tu peux le voir. Voilà. Avant toute chose, je veux te rappeler certaines règles des équations. Donc regarde cette petite vidéo très rapide et puis après on passe à la suite. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'une équation, c'est comme une balance. On a un membre de droite, un membre de gauche, et l'objectif, c'est que ça soit équilibré. Alors là, on a cette équation-là, donc on se rend compte qu'on a besoin de trouver la valeur de x, donc on va enlever 7 d'un côté, mais attention, c'est déséquilibré, on enlève aussi 7 de l'autre côté. Donc dans l'équation, ça va nous donner moins 7 d'un côté et moins 7 de l'autre. On retrouve ici l'équation qui devient 3x égale 6. Maintenant, on a besoin d'avoir qu'un seul x, donc on va diviser à droite et à gauche par 3. Donc on va avoir du 3x sur 3, du 6 sur 3. Donc, et ça nous fait donc 6 divisé par 3, ça fait 2. Voilà, donc on a bien résolu l'équation en d'abord enlevant 7, faisant moins 7, et ensuite on divise par 3. C'est assez simple. Alors comme je t'ai expliqué sur la vidéo, donc on va résoudre la première équation. Alors c'est assez simple, la logique c'est souvent la même. D'abord il faut se dire vers quoi je vais. Alors bien sûr je cherche à trouver la valeur de x, donc x égale. Donc il faut se poser la bonne question. Qu'est-ce qui me gêne ici pour arriver à la valeur de x? Donc ce qui me gêne ici c'est le plus 2, parce qu'il est là, il n'est pas là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Comme je t'ai expliqué avant, donc, on va l'enlever. Donc, si on l'enlève, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va enlever 2. Alors, pour ne pas déséquilibrer l'équation, on enlève 2 sur le membre de gauche et, bien sûr, sur le membre de droite. Donc, si on l'a enlevé sur le membre de gauche, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester x plus 2 moins 2, puisqu'on a enlevé 2, égale 5 moins 2. Voilà. Donc ici, on peut barrer les deux, on a plus de moins 2, c'est bien ce qu'on voulait faire, isoler mon x. Donc on va avoir ici 5 moins 2, donc x égale 3. Voilà ma première équation. Alors la deuxième équation, 3x moins 5 égale 18. Donc l'objectif c'est le même, on veut aboutir à la valeur de x, de l'inconnu x. Donc ici, il faut se dire, qu'est-ce qui me gêne? Alors, ce qui me gêne, il y a le 3 qui me gêne et le moins 5 qui me gêne. On pourrait se dire, on va d'abord enlever le 3. Non, parce que si on enlève le 3, il va avoir un impact. Parce que pour enlever le 3, comme il y a entre le 3 et le x, il y a une multiplication. Si je divise par 3, je dois diviser par 3 aussi moins 5. Rappelle-toi, on divise par 3 l'ensemble du plateau. L'ensemble du membre de gauche. Alors là, par contre, ce qui me gêne, c'est le moins 5. Donc comme le moins 5 me gêne, je vais ajouter 5 plus 5 à gauche et à droite. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ici, ça va me donner 3x moins 5. Donc, j'ai ajouté 5, donc je vais rajouter plus 5. Et à droite, 18 plus 5. Très bien. Donc, ici, c'est ce que je voulais. Je vais pouvoir barrer le moins 5, le plus 5. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 3x égale 18 plus 5, ça fait 23, donc 3x égale 23. Voilà, alors ensuite, ici on a 3x égale 23, on n'a pas abouti, on n'est pas arrivé à x égale, on doit se poser la même question, qu'est-ce qui me gêne ici? Ce qui me gêne ici, c'est le 3. Donc le 3, comme il me gêne, alors ici on a 3 fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc quand on a 3 fois et que le 3 nous gêne, ce qui va annuler en quelque sorte la multiplication, c'est la division, parce que ce qui annule la soustraction, c'est l'addition. Ce qui annule l'addition, c'est la soustraction. Donc là, c'est la même logique. Donc, c'est bon, je vais tout diviser par 3, là et là. Donc, je divise tout par 3. Alors, je divise par 3, j'ai une grande barre de fraction. Et là, je divise par 3. 3 sur 3, ça fait combien? 3 sur 3, ça fait 1. Donc, je peux barrer les 3. Il me reste x égale 23 tiers. Alors, est-ce que 23 tiers, ça simplifie? Non. 23, c'est un nombre premier. Et 23 tiers, c'est la réponse finale. L'équation suivante ici, c'est 5x plus 7 égale 4x moins 3. Alors là, la différence de tout à l'heure, c'est qu'on a un x qui est dans le membre de droite. Donc alors, la première chose à se dire, c'est que comme, je te le répète, on veut à la fin x égale, on a un x sur le membre de gauche. Donc ici, ce qui nous gêne, c'est d'abord d'avoir x là. C'est pas grave, il nous gêne, on va l'enlever. Alors on va enlever ici moins 4x.
Et là, on va enlever en faisant moins 4x. Alors, on va noter ce qui reste. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste ici moins 4x plus 5x plus 7 égale 4x moins 4x, puisque c'est ce qu'on voulait, moins 4x et moins 3, moins 3. Donc, je peux barrer les 4x moins 4x, puisque c'est ce que je voulais. Ensuite, je vais essayer d'arranger un petit peu. Ici, on peut calculer moins 4x plus 5x. Je perds 4, je gagne 5. Donc ici, j'ai gagné 1. Donc moins 4x plus 5x, ça fait x. Ça fait 1x ou x plus 7 égale moins 3. Alors, on a quasiment terminé. Puisque ce qui me gêne maintenant, c'est le plus 7, que cela me tienne. On va enlever 7 de part et d'autre. Donc ici, j'enlève 7. Donc je fais moins 7. Et là, je vais faire moins 7. Alors, on va sauter une étape. On a x plus 7 moins 7. Donc, il ne reste plus que x. OK. Égale moins 3 moins 7. Je perds 3 et je perds 7. J'ai beaucoup perdu. Donc, j'ai perdu 10. Ça fait moins 10 pour la réponse. Et c'est terminé pour cette équation. Alors, la dernière équation, ici, moins 3 demi de x plus 1 demi égale 2. Alors, la différence avec les équations d'avant, c'est qu'ici, on fait apparaître des fractions. Mais bon, ça ne change pas le problème. Hein. Ici, je te rappelle qu'on veut obtenir la valeur de x égale. Donc, on doit se dire quoi? On doit se dire, les fractions, il faut les voir comme des nombres. Donc ici, la première étape, c'est se dire, qu'est-ce qui me gêne pour arriver à x? Donc, j'isole. Ce qui me gêne, c'est d'abord le 1 demi. Donc, c'est pas grave, je vais l'enlever. Je vais faire moins 1 demi ici. Et là, je vais faire aussi moins 1 demi. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, 1 demi moins 1 demi, ça fera 0 ici. Donc, il me restera moins 3 demi de x égale 2 moins 1 demi. Alors, 2 moins 1 demi, ici, je te rappelle que 2, c'est comme 2 sur 1. Donc, je mets au même dénominateur. Ici, pour le mettre au même dénominateur, il faut que je multiplie par 2 et par 2. Ça va me faire 4 sur 2 moins 1 demi. 4 moins 1, ça fait 3. Donc, ici, on aura 3 demi. Et là, là ça n'a pas bougé. 3 demi de x. Alors, on n'a pas arrivé à x égale. Donc, ici, on va se débarrasser du 2. Donc, le 2, on va l'enlever. Donc, ici, on divise par 2. Donc, ce qui va annuler en quelque sorte la division par 2, ça va être de multiplier. Donc, on va multiplier de part et d'autre par 2. Je multiplie à droite et à gauche par 2. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, le x, je vais l'enlever parce que c'est pour aboutir. Ça va me donner quoi? Je multiplie par 2. 2 sur 2, ça fait 1. Donc, ça veut dire qu'en fait, je vais annuler. Je vais supprimer mes dénominateurs. Donc, il me reste moins 3x égale 3. Donc là, j'ai quasiment fini. Je dois me débarrasser du moins 3. J'ai une multiplication entre le moins 3 et le x. Donc, c'est assez simple. Je dois diviser par moins 3. Diviser par moins 3 de part et d'autre. Donc, diviser par moins 3, ça veut dire, je peux mettre une barre de fraction, moins 3x sur moins 3 et 3 sur moins 3. Donc, ça me permet de simplifier le moins 3. Il va me rester x égale moins 3 sur 3, mais moins 3 sur 3, ça fait 1, enfin moins 1 plutôt, x égale moins 1 pour la valeur finale. Alors j'espère que tu as bien compris ces 4 équations qui vont du facile au un peu plus difficile. Là, on est sur du niveau 3e. Voilà, donc si tu as besoin d'informations complémentaires, n'hésite pas à mettre des commentaires, n'hésite pas à t'abonner ou à te désabonner si tu es plus satisfait du service. Voilà, donc fais-toi plaisir, c'est des choses simples. Franchement, une fois qu'on a compris les équations, on les a compris à vie. Voilà, allez, je te souhaite une bonne journée.